Bon, déjà, les gens qui viendront dire que nous faisons une fixation sur la personne de Cabral Libé, j'ai envie de vous dire que vous vous trompez. Déjà, c'est un acteur politique. Et nous autres qui analysons l'échiquier politique camerounais, il est évident d'analyser les sorties des hommes politiques les uns des autres pour la compréhension de tous. Donc, il ne s'agit pas pour nous de faire une campagne de dénigrement ou bien une manipulation de l'opinion. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Donc, ce n'est pas une fixation. Mais néanmoins, nous devons éclairer les nôtres. C'est très important d'éclairer et de faire savoir aux nôtres quels sont ceux qui jouent pour l'intérêt général et ceux qui jouent pour leur intérêt purement individualiste. Et pour le cas du Cameroun, on observe de plus en plus que nous avons des acteurs politiques qui préfèrent être dans les accessoires que de rester dans l'essentiel. Et quand je parle de l'essentiel, il y a des questions auxquelles nos populations se posent aujourd'hui. C'est-à-dire la réforme même du code électoral. Vous avez déjà l'application de l'article 80 qu'on fait croire que justement, c'est pas un gros chantier. Alors que nous autres, lorsqu'on regarde un peu aujourd'hui le comportement de ceux qui gèrent ce pays, le comportement de l'ECAM et même de la société partenaire, celle qui gère, la société qui gère le software et l'ECAM, quand on voit leur attitude, on a l'impression que véritablement, ils comprennent que les Camerounais ont décelé même la matrice de la fraude électorale pour le cas du Cameroun. Mais rien n'est fait. Notre grosse désolation, nous aurions souhaité voir plus d'acteurs de la société civile et des hommes politiques s'engager dans ces démarches. Mais on nous fait croire que, en fait, cette interpellation, cette dénonciation ne révèle que d'un homme politique qui lui concourt, va asseoir sa stratégie politique. Alors que c'est désolant. C'est le peuple camerounais, c'est la loi de notre pays. Et si c'est la loi de notre pays, personne ne peut justement rester indifférent face à ça. Maintenant, on va donc comprendre le copinage qui peut exister entre les uns et les autres. Mais au-delà de ça, ma communication ce matin, c'est que je suis surpris de voir Cabral Libye dans un post médiatique qui republie. Cabral dit qu'il va déployer des fonds, qu'il aimerait organiser un débat entre les leaders politiques. Bon, moi j'ai envie de demander à Cabral, pour toi c'est le concours oratoire qui est intéressant? C'est ce qu'il faut, vous croyez que c'est ça que nous autres Camerounais, c'est ce que nous mangeons actuellement, c'est ça qui nous intéresse ce spectacle? Je pense que moi je suis de ceux, des Camerounais qui pensent qu'en réalité le débat, le discours politique ou bien les débats sur les plateaux de télévision participent aussi à distraire le peuple camerounais, à perdre ce peuple, afin de l'empêcher de se concentrer véritablement vers les questions essentielles de notre pays, pour construire ou bien pour créer l'émulation, afin que nous libérions ce pays. Mais vous voyez, on a l'impression que les gens viennent nous faire croire qu'on est dans une dictature et que les populations peuvent s'engager librement à choisir, sur la base des propositions, des projets politiques, des hommes politiques pour que ceux-ci puissent justement atteindre la magistrature suprême ou bien réaliser leurs projets politiques à la tête de notre pays. Mais c'est faux. C'est faux. Moi, je suis de ceux qui pensent que vraiment, de plus en plus, ces débats et ces discours sur les plateaux de télévision participent justement à consolider la dictature, à consolider le régime de Paul Biya. Et d'ailleurs, quand on va voir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous aviez des gens dont on a déployé l'appareil juridico-administratif à cause de leur sortie, à cause des débats. Vous voyez qu'on n'est véritablement pas dans une dictature. Parce qu'en fait, ceux qui gèrent ce pays insistent sur le fait que le discours qui doit être prononcé doit être un discours justement qui encadre et qui participe justement à ne pas mettre en difficulté ceux qui gèrent ce pays. Vous allez comprendre comment on censure les médias, de télévision, presse ou bien radio. Parce que le discours n'est pas celui qu'on se sera attendu. Et dans cette configuration, je pense que Cabral, le fait de demander un débat, c'est pas plus urgent. Cabral, ce que les Camerounais demandent aujourd'hui, engager la lutte politique. Nous sommes en face d'une dictature. Moi, je ne sais pas quel est ce concours d'éloquence que vous voulez mettre sur pied. Qui va rapporter quoi au peuple camerounais? Nous allons sortir de quoi? Non. Au-delà de ça, les Camerounais parlent très bien. Les Camerounais sont intelligents, on le sait, vous n'apprenez pas. Il y a tellement d'éloquents. Des Camerounais éloquents. Il y a vraiment des Camerounais qui, lorsque vous les écoutez, la rhétorique qui est déployée, mais vous pouvez même seulement saluer. Je dis, vous êtes transcendés dans des cieux. On le sait très bien pour le cas du Cameroun. Mais c'est pas ça le débat. Le débat pour nous, c'est de trouver des hommes audacieux et courageux pour justement mettre en difficulté cette dictature. Cabral, les Camerounais aujourd'hui ont des questions essentielles sur lesquelles ils se posent. Mais où es-tu? Pourquoi tu démissionnes sur ces questions-là? Pourquoi tu ne réponds pas sur ces questions? Pourquoi justement ne pas organiser ou bien structurer ce peuple camerounais? Enfin qu'on s'organise pour mettre dehors ce régime qui met en difficulté les millions de vies des Camerounais en difficulté. Cabral, où es-tu? C'est là-bas où on t'attend, c'est là-bas où véritablement tu dois axer ton action politique. Qu'est-ce qui a organisé? Mettre de la logistique. Mais si tu as tant d'argent, à dépenser, moi je vais te conseiller. Nous avons des femmes et des filles qui souffrent dans des hôpitaux. Tu vas les aider tranquillement. Ne dépense pas cet argent parce que les autres hommes politiques sont concentrés véritablement à une bataille claire et nette. Parce que ceux qui sont en place estiment qu'ils vont vouloir, ils insistent, ils veulent se maintenir pour les 7 prochaines années. Comment vous vous organisez en tant qu'homme politique? C'est toujours dans ce débat. Et après quoi, quand tu auras fait ce débat ou bien ce concours d'éloquence ou bien ce concours-là, qu'est-ce que les Camerounais en profiteront après? Qu'est-ce que ça va changer sur le quotidien d'un Camerounais lambda? Qu'est-ce que le régime sera mis en difficulté lorsque vous êtes débattu? Mais non, on sait très bien que l'objectif pour vous, ce n'est pas d'attaquer Paul Biya, c'est justement de disqualifier l'opposition camerounaise et d'encourager dans la distraction. C'est pas intéressant. Dans cette configuration, c'est pas intéressant. Nous, on s'en fout de ce que vous voulez organiser, on s'en fout de ce que vous voulez faire. Cabral, là où les Camerounais t'attendent, organise-toi. Quelle est la lutte que tu prévois? Parce que nous sommes face à une dictature. Comment tu te structures et tu t'organises pour justement stopper ceux qui gèrent ce pays? Essaye d'avoir un peu ce courage. Je suis choqué de savoir qu'un jeune comme toi, que beaucoup ont cru aujourd'hui, est dans tout, sauf dans ce que les Camerounais se seraient attendus qu'ils puissent porter un combat pour transformer ce pays.
En tout cas, moi je dis à ceux-là qui nous écoutent, soyez sages, soyez prudents. C'est pas tous ceux qui disent que Boulibiya doit partir qui sont des fautes. On se comprend très bien comment. Tu sais, parfois tu fais des choses, Cabral Lébi, j'ai envie de croire, tous les jours j'ai envie de croire que je me trompe sur toi. Tous les jours, parce que je ne gagne rien. Ça me froisse le cœur de voir comment c'est que tu as choisi de porter le manteau du pion. Je vous le dis toujours, il y a deux manières d'entrer en politique. Soit tu entres comme un lion, soit tu entres comme un pion. Mais ça dépend de comment tu entres. Si tu entres comme un pion, pour porter le manteau du lion et du joueur, ça devient très compliqué parce qu'il faut échanger le maillot au milieu du match. Alors que tu n'es qu'un pion. Un pion ne devient pas un joueur au milieu du match. Et ton problème avec toi, Cabral Lébi, c'est que tu es entré en politique comme un pion, un chinga, un porteur de sac. Tu n'es pas entré en politique avec un idéal, une vision, une force, une énergie. Tu es entré en politique en rampant et en profitant comme une fougère. La première particularité d'un pion, c'est qu'il n'a pas son propre parti politique. Un pion appartient à un échiquier. Et il y a un joueur qui manipule cet échiquier. Donc, toi, par exemple, en 2018, tu étais un pion sur l'échiquier de l'univers, entre les mains de Paul Atanganji. C'était lui le joueur et toi, tu étais le pion. Pourquoi Paul Atanganji est fâché avec toi? Parce qu'il estimait que non. En tant que pion, tu voulais déjà péter plus haut que tes fesses. En tant que pion, tu voulais déjà mousser un peu. Et c'est pour ça qu'il te fait des problèmes. C'est pour ça que tu entends tout le monde dire que non, le problème avec Cabral Lébi, c'est qu'il ne respecte pas la parole donnée, il ne respecte pas les engagements. Tu avais respecté que tu seras un pion qui a un seul objectif, bloquer Maurice Kamto. Tu n'es même pas venu là pour bloquer soit l'opposition, soit ceci. Et c'est ça qui te pose problème aujourd'hui. Chaque fois que tu vas être un homme autonome, ils te rappellent que tu es un pion. Ils ont repris le damier univers. Ils ont repris ces damiers. Et ils t'ont redonné, même le vieux qu'on a dit que c'est Paul Atanganji toujours qui l'avait appelé pour lui dire que donne le parti à mon petit Cabral. C'est le petit, le vieux qu'on a qui dit ça. Attends, j'ai encore venu, il dit que bon, tu es mon pion. La dernière fois, tu as dérangé. Et tu déranges encore, il va te punir très mal. Il t'a pris, il t'a mis sur l'échiquier du PCRN, donc le vieux qu'on a. Tu es arrivé là-bas, tu as encore oublié que tu n'es qu'un pion. Tu as encore oublié que tu n'es qu'un pion sur l'échiquier. Tu es entré en politique comme un pion. Tu es traité comme un pion par Paul Atanganji et tous les autres ministres qui te parlent n'importe comment. Parfois, ils viennent chez toi, ils exigent que tu fasses des sacrifices. Comme la dernière fois, quand il y avait les élections régionales et tout ça. C'est-à-dire quand tu vois que tous les conseillers municipaux du PCRN préfèrent voter pour le candidat du RDPC. Pourquoi ça se passe? Ça se passe parce que le bonhomme est un pion du RDPC. Tu leur appartiens. Quand ils viennent te dire il faut voter maintenant pour le RDPC, tu votes pour le RDPC. Tu votes pour le RDPC. C'est ça qu'on appelle être un pion. Donc à partir de là, tu as commencé encore à déranger. Et le propriétaire du pion que tu es, Paul Atanganji, a décidé encore de te taper sur les doigts et de retirer encore l'échiquier du vieux qu'on a, qu'il t'avait donné. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu être comme les Emilia Tangana. Emilia Tangana a son propre parti, comme un avion. Même le voleur de cartes qui est à Bonabé, qu'on appelle Serge Matumba. Lui-même, il a son petit parti. Mais toi, tu es là comme un pion. Toi, tu es là comme un pion. Donc, c'est d'abord ça ton premier problème là où tu es placé. Et puis, j'ai vu, tu dis que on peut dire ce qu'on veut, voilà l'affiche là. On peut dire ce qu'on veut sur Ngongo, c'est quand même un bosseur. Ça, c'est les attitudes des pions. S'il y a quelqu'un qui vend ce pays, qui est en train de transformer ce pays en un endroit de pauvreté, qui s'enrichit comme un fou, qui pille les caisses de l'État, mais c'est Ferdinand Ngongo. C'est Ferdinand Ngongo. Si le budget du Cameroun est menacé en ce moment, naïf. Mais comme tu es un pion, tu dois dire les choses. Là, par exemple, tu es entré dans un jeu inter-RDPC. C'est-à-dire que venir dire que Ferdinand Ngongo c'est un bosseur, c'est un jeu inter-RDPC. Parce que nous, au niveau de l'opposition, on voit que c'est un fossoyeur de la fortune publique. Il ne pose en arrière. Il fait un fossoyeur de la fortune publique. Donc même au niveau de l'opposition, on n'a pas la même définition de qui est Ferdinand Ngongo. Pour toi, c'est un bosseur. Pour nous, les opposants, c'est un fossoyeur de la fortune publique. Tu vois ce que je veux dire? Donc on arrive encore dans cette situation. Et puis le dernier alors couloir, c'est quand j'ai vu que tu demandes un débat avec les autres candidats de l'opposition. J'ai demandé où est l'intérêt. Où est l'intérêt? Où est l'intérêt d'organiser un pugilat entre oppositions qui va vous affaiblir, entre opposants qui va vous affaiblir? C'est parce que tu vas affaiblir les autres. Entre-temps, Pomba est placé en haut, il vous regarde en train de vous faire le pugilat. C'est pas que tu es un pion. Donc on envoie le pion que tu es venir attaquer les autres. C'est ton travail. Tu vas maintenant venir organiser un débat. Où est l'intérêt? Qu'est-ce qui est plus important en cette période d'élection? L'affichage de la liste électorale nationale ou le débat entre opposants? Si on te pose la question que qu'est-ce qui est l'intérêt du peuple camerounais en ce moment? Un débat entre Nkwanya et Matomba. Tu veux débattre avec Matomba pourquoi? Tu veux débattre avec Matomba pour prouver que tu es plus grand que Matomba? Tu veux débattre avec qui? Valère Bessa. Valère Bessa ne veut pas débattre avec toi. Valère Bessa ne veut pas. Mais c'est là-bas. Parce que vous êtes les mêmes gens. Moi, par exemple, je soupçonne Valère Bessa d'avoir le même profil que toi, d'être un pion. Donc toi, tu peux débattre avec Valère Bessa. Tu peux débattre avec Valère Bessa. Va débattre avec Valère Bessa. Tu veux débattre avec qui? Va débattre avec Célestin Jamel. Va débattre avec Célestin Jamel. Tu veux débattre avec Célestin Jamel? Oui, tu parlais. Va débattre avec Joshua aussi. Tu le croises à l'Assemblée tous les jours. Pourquoi tu ne débats pas avec lui? Tous les jours, tu croises Joshua ici à l'Assemblée. Pourquoi tu ne débats pas avec lui? Il faut débattre avec lui quand tu le croises sur le couloir de l'Assemblée, frérot. Il faut débattre avec lui là-bas. Mais ton débat n'a qu'un seul but. Essayer de te mettre toi en lumière. C'est-à-dire que tu rêves de la place des leaders de l'opposition. Tu ne parles nulle part à une quelconque élection pour la gagner.
Non, c'est quand j'ai vu ça que tu demandes le débat, j'ai compris que non. Le type-ci n'est plus normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre comment c'est que tu peux trouver qu'organiser un débat entre toi et Matomba est plus important que l'affichage de la liste électorale nationale. Non, c'est pas possible, non, frérot. Toi-même, tu vois comment. Que tu crois que les Camerounais préfèrent t'asseoir débattre avec Matomba, ou débattre avec Valère Bessala, ou bien débattre avec Joshoshi. Allez, ta classe là-bas, il faut aller débattre là-bas. Ce sont les gars comme toi, on est même tous jeunes, allez débattre. Allez débattre. Parmi vous, il y a beaucoup qui trouvent aussi que Ngongo travaille bien, que c'est un bosseur, donc vous avez beaucoup de choses en commun. Il faut aller débattre là-bas. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'autorisation. Tu n'as pas besoin d'autorisation pour débattre avec Serge Edouard Matomba. Tu n'as pas besoin d'autorisation, non. C'est ton combi, tu l'appelles. Tu l'appelles, vous appelez vos copains à la CRTV, vous organisez un débat. Organisez ton débat avec Joshua aussi. C'est pas mal, tu l'appelles, vous organisez. Ok? Mais faire la pleureuse là, comme si ça va changer la nature que tu es, c'est-à-dire l'opinion. C'est-à-dire que toi là, tu ne vas connaître ton sort de manière claire. Lorsque Maurice Kamto aura gagné son bras de fer contre l'administration Paul Biya et les cours constitutionnels Minat. C'est là, tant qu'ils ne se sont pas débarrassés de Maurice Kamto, ils ne vont pas te lâcher, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Cabral Libi. Ils ont un objectif, c'est de se débarrasser de Maurice Kamto. Tant qu'ils ne se sont pas débarrassés de Maurice Kamto, ils ne te lâcheront pas. Ils ne te lâcheront pas parce qu'ils ont besoin de toi pour venir faire le haineux sur Internet. Donc, ils vont te donner certainement un autre parti. Ok, peut-être que le PCRN est compromis. Mais si ça doit être pour affronter encore Maurice Kamto, ils vont te trouver un autre parti qui flotte là, très rapidement, pour que tu ailles te battre avec les enfants. C'est ça qui est la vérité. Pour le reste, j'ai trouvé quand même que non, frérot, va réfléchir. Hein? Va réfléchir, dégage de ma clinique, Va réfléchir clairement. Hein? Qu'est-ce qui est plus important pour le peuple camerounais? Un débat entre Cabral et Matomba ou bien l'affichage de la liste électorale nationale. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.